Bonjour les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 20 mars, c'est le printemps, donc bienvenue au printemps. Ici moi j'ai une magnifique journée, il fait 21 degrés dehors, c'est incroyable. Alors je suis dans le nord-est de la France pour information. Alors aujourd'hui je vais faire la partie 2 de mon n'importe quoi tarot parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc la partie 1, en fait, le concept il est simple, c'est que j'ai beaucoup de mal à apprendre les significations du tarot. Ça a toujours été compliqué, j'ai souvent arrêté parce que j'en avais marre, je comprenais pas, voilà. Là j'ai décidé de reprendre, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que je suis en train de créer mon propre jeu avec des images que moi je vais comprendre pour essayer de comprendre les cartes. Donc je vous ai fait une partie 1 avec mes 22 arcanes majeur, hein, donc c'est j'essayerai de vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Je dis bien j'essayerai car comme vous le savez je suis une quiche en informatique, mais j'essayerai. Mon n'importe quoi tarot, donc c'est mon tarot, il ne sera pas commercialisé, c'est juste cette vidéo pour vous donner voilà peut-être d'autres astuces pour celles et ceux qui baissent les bras devant le tarot. Et c'est bien dommage parce que c'est un apprentissage qui est très très enrichissant. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une méthode. Voilà la mienne. Il en existe beaucoup d'autres, mais voilà, je ne sais pas dessiner, donc j'ai fait du photomontage. Donc voilà, ça c'est mes 22 premières arcanes majeures. Voilà. Et donc là, j'ai fait la suite des deniers que je n'ai pas encore plastifié, mais que je vais quand même pouvoir vous montrer. Et j'ai commencé la suite de coupes, j'ai fait de l'As jusqu'au 10, je suis en train de les mettre dans l'ordre. Bien sûr, c'est pas encore plastifié, les découpes de fin sont pas terminées, c'est juste pour vous donner un avant-goût de la suite. Alors, excusez-moi, j'ai mes chiens qui se sont mis à aboyer, je ne sais pas pourquoi. Vous risquez de les entendre sur la vidéo, je suis bien désolée. J'ai changé l'angle de prise de mon trépied, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, j'aimerais bien qu'ils se taisent, j'ai 5 chiens. Donc, ma suite des deniers. Je rappelle que j'ai acheté des cartes vierges sur un grand site qui s'appelle A. Je ne dirai pas la suite. Des cartes de tarot vierge et ensuite j'ai fait des recherches sur internet avec des images bien sûr que j'avais le droit d'utiliser, que j'ai découpé, que j'ai rafistolé et j'ai fait mon petit n'importe quoi tarot pour l'apprendre. Alors l'as de denier, alors on va voir, voilà si on voit bien, l'as de denier, donc moi qui représente pour moi une opportunité hein, de décrocher son téléphone pour saisir une opportunité, de planter les graines pour faire pousser les finances hein, aussi, les coups de chance, alors du coup je suis en décalé, hop, les coups de chance, les offres d'emploi, voilà, avec le petit micro que j'ai mis comme ça, oh réveille-toi, il se passe des choses, décroche ton téléphone, plante ta graine et vas-y. Voilà comment je vais retenir cet as de denier. Ensuite, le 2 de denier, voilà comment je l'ai représenté, donc avec quelqu'un qui cherche l'équilibre, enfin qui trouve, enfin, chercher à trouver l'équilibre, apprendre à jongler avec les situations. Donc on a un équilibriste, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et il faut savoir improviser avec le 2 de denier. Le 3, donc j'ai mis 3 deniers comme ça. Pour moi ici c'est le symbole de l'entraide, voilà, de l'esprit d'équipe que j'ai rajouté ici. Les compétences, en aidant les autres à réussir, on assure aussi notre propre succès, hein, un pour tous, tous pour un. Voilà un peu comment je la qualifie, ce 3 de denier. Ensemble, on est plus fort. Le 4 de denier, dont j'ai choisi des rats.
en fait, parce que c'est une carte de radin, le 4 de denier. Donc, j'ai choisi aussi le personnage des Simpsons. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il adore les sous. Monsieur, je sais plus quoi. On cherche à se mettre en sécurité, hein, en protégeant son argent. Je pense que j'ai pas bien mis mon trépied. Bon. Et on planifie, hein, on met ses petits sous de côté, on grignote chaque petit denier. Voilà. Le 5 de denier que j'ai, voilà, il fallait que je parle de privation, de pauvreté, d'une séparation spirituelle, hein, voilà, je l'ai marqué là, la séparation spirituelle, c'est la pauvreté, on perd. Pour moi, voilà, c'est on perd, tout simplement, on a perdu, voilà. Le 6 de denier, donc là j'y vais sans mots-clés, hein, je suis un peu fof, sans mes petites notes, tout ça, mais j'essaye parce que je me dis aussi que c'est en faisant ces vidéos-là que je continue à intégrer mes cartes. Donc le 6 de denier, eh bien on récolte, hein, il y a la générosité, on est reconnu. Dans notre travail, on est généreux, on est équilibré. Et donc, voilà, je me suis dit, pof, un cœur qui coule, toc, 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 et plein de petits sous. Voilà, la générosité et la reconnaissance financière aussi. Le 7 de denier qui va symboliser la patience, récolter le fruit de son travail. Et oui, on a planté cette graine au tout début, elle pousse, il est maintenant temps de récolter, de travailler, d'être assidu et d'être discipliné. Voilà, il faut prendre le temps, il faut être patient parce que vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Pour ceux qui sont pros du tarot, n'hésitez pas à faire des commentaires bien sûr constructifs, hein, bien sûr, je suis débutante. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le 8 de denier, il nous parle de vitesse, qu'il faut être persévérant, le travail à la chaîne, il faut être productif, il faut être compétent. Ici, derrière, j'ai mis un cadran de vitesse de voiture. Et là, je suis désolée pour les aboiements de mes chiens, parce qu'ils vont se mettre en même temps à faire les loups sous peu. Les efforts, la persévérance et l'engagement. Le 9 de denier, on prend enfin son indépendance, on est satisfait, on est couronné de succès et de richesse. Et on se libère les chaînes, on brise les chaînes, on devient indépendant. Le 10, on hérite, on transmet son patrimoine, on se met en sécurité financière. C'est la fin, la 10, on accomplit son devoir, peut-être en tant que parent, être grand-parent, de dire, ben voilà, je lègue à la prospérité, je transmets, je mets ma famille en sécurité financière, où je me mets moi aussi en sécurité financière. Mais le 10 a plutôt un but de prospérité et de transmission du patrimoine. Ils vont faire les loups. Le valet de denier avec les nouveaux projets, les opportunités. C'est un jeune homme qui apprend, donc qui doit saisir des opportunités pour faire fructifier tout ça. Voilà. Ensuite, je suis désolée pour tout ce bruit. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, qui sait ce qu'il a à faire, hein. Il fait son travail, c'est un employé modèle, il cherche pas d'histoire, il est régulier, il est efficace, il est patient. Voilà comment je l'ai interprété. Je sais pas si on peut dire interprété, mais voilà comment moi je l'ai visionné. Ensuite, la reine de denier, cette femme nourricière, donc c'est une peinture, hein, je pense, avec une femme qui est en train d'allaiter. Il y a plusieurs enfants autour d'elle, c'est la femme au foyer. C'est une femme aimante qui va s'occuper de son foyer. C'est un peu vieux jeu et très sexiste, mais voilà, c'est la femme au foyer des années 20 qui est très ancrée dans son confort et dans sa stabilité, dans tout ce qui est matériel. Et voilà, elle prodigue tout avec amour. Le roi de denier qui lui fait fructifier, il investit, il développe, voilà, c'est un travailleur qui a planté les graines et qui récolte les sous de son travail. Il a du pouvoir, il est abondant, il sait investir.
il sait comment investir. Voilà. Donc ça, c'était ma suite de denier. Et j'ai fait les 10 premières cartes de la suite de coupe. J'ai encore pas fait les figures de cours. Les figures de cours sont en cours. Je suis désolée pour les aboiements, vraiment. Ils sont en train de me saccager ma vidéo, je suis dégoûtée. L'as de coupe. Voilà, donc tout ce qui est les émotions, c'est beau, c'est une belle histoire, on est sensible, ça nous touche. C'est aussi une carte qui demande pardon. Faut demander pardon avec le cœur. Voilà, c'est tout ce qui touche aux élans du cœur, la première rencontre. Le 2 de coupe, on est dans l'amour, dans l'union, dans les liens forts, on se connecte l'un à l'autre, on a notre premier rendez-vous et voilà, c'est la connexion, on crée des liens, on s'unit, c'est l'amour, chin chin. On fête ça. Le 3 de coupe, on fait la fête, on célèbre, voilà, il y a de l'amitié, de la joie, il y a de l'amour aussi, il y a de la réjouissance, on prend du plaisir à partager la fiesta avec les copains, donc voilà ce 3 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, on s'embête, s'ennuyer, c'est juste ne rien foutre et s'en rendre compte. Voilà, je voulais une petite note humoristique. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on a besoin de repos émotionnel, qu'on est peut-être borderline et qu'il faut peut-être penser à guérir ses blessures émotionnelles et se reposer. Voilà, pour ce 4 de coupe. Mon 5 de coupe, il parle malheureusement de regret, de deuil. On est déçu, on perd quelque chose. C'est au niveau des sentiments, ça peut être parler d'une rupture, d'un deuil dans tous les sens du terme, d'un deuil physique, d'un deuil sentimental. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de la déception et du regret. Le 6 de coupe, on se retrouve, on est nostalgique, on pense au bon vieux temps, on pense à son enfance. On se souvient des moments heureux qu'on a eus dans sa vie et on se retrouve, pourquoi pas le retour d'un ex avec une carte comme ça. Je suis désolée pour tout ce bruit. Je suis limite à vouloir éteindre ma vidéo, mais ça m'embête, j'ai presque fini. Le 7 de coupe, on y va. Il faut faire des choix maintenant. On parle aussi d'illusions, faut arrêter avec les illusions, faut faire des choix. On est tenté, on hésite, voilà, il y a plein de chemins, j'y vais pas, faut se décider, d'accord? C'est une carte d'hésitation. Le 8 de coupe, on démarre, vous voyez, j'ai tous mes découpages à faire. On se remet en question, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions, c'est le moment de redémarrer, de passer à autre chose. C'est un moment aussi où on va s'examiner soi, voilà, réfléchir à ce qu'on veut. J'espère que ça vous plaît, ma façon d'aborder le tarot. Voilà. Le 9 de coupe, alors je me suis amusée avec le génie d'Aladin, voilà, pour faire des vœux, d'être dans le bon mood. J'ai trouvé la jauge rigolote aussi. On exauce ses vœux, on est satisfait. Effectivement, le génie, quand il sort de sa lampe pour exaucer les vœux d'Aladin, c'est toujours pour des vœux qui lui apportent du bonheur. Donc voilà. Et enfin, le 10 de coupe, c'est se sentir à sa place. Voilà, on a trouvé l'équilibre, on est à sa place, on est en harmonie dans le couple, dans les sentiments, dans l'amitié, on est stable. On est content et on se sent à sa place. Voilà. Donc, je vous ai montré ma suite de denier, les 10 premières cartes de ma suite de coupe que j'espère pouvoir terminer ce soir. Et je commence à réfléchir à la suite des bâtons et il me restera ensuite la suite des épées. Et j'ai hâte de pouvoir le terminer pour vous le montrer entièrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook Rosemary Divine Cartomancie. Vous pouvez vous abonner, voilà, si ça vous tente. J'ai une toute petite chaîne, hein, je prétends pas à devenir un géant. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir que vous me suivez, ça me fait plaisir de voir vos commentaires, ça me donne envie de continuer aussi parce que
voilà, c'est pas toujours forcément évident de parler à cœur ouvert sur un sujet comme la cartomancie qui est beaucoup décrié. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo si ça vous tente. Vous pouvez la montrer à vos amis qui aiment les cartes également. Voilà, c'était ma partie 2 de comment j'apprends le tarot à ma façon puisque les livres ne me conviennent pas. Je vous fais des gros bisous, je suis encore désolée pour tout ce bruit avec mes chiens et je vous dis à très vite. Juste, je pourrais sûrement pas faire de vidéo ce week-end car je suis de noces. Voilà, des gros bisous les amis cartophanes, pardon.